Ça va-tu bien en Estrie au niveau de l'immobilier? Si tu es en train de crasher ou si tu es en train d'exploser? Ben c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui. Fait qu'on va prendre les statistiques, les 5 statistiques les plus importantes. On va comparer janvier 2024 et janvier 2025 pour tous les unifamiliales et les copropriétés. C'est ça qui nous intéresse, les maisons où on peut habiter ultimement. Puis, on va se donner des moyens de mieux réussir. Normalement, je fais un podcast, je mets tous mes conseils sur une autre vidéo, puis dans cette vidéo-ci, je fais juste te donner les statistiques. Là, je vais te donner les conseils directement dans cette vidéo-ci. Donc, tu n'auras pas besoin d'écouter 2 vidéos. Tout va être à la fin. Je vais te donner 2 beaux gros conseils. Puis si tu suis ça, il y a des maudites bonnes chances que ça se passe bien. Fait que commençons tout de suite par le délai de vente moyen. 67 jours l'an passé vendre une propriété, 88 jours. C'est plus long en Estrie que le reste du Québec, qui est 73 jours. C'est rare, mais c'est comme ça pour l'instant. Le nombre d'inscriptions en vigueur, on en avait 2053 l'an passé, 2182, donc il y a un petit peu plus d'offres présentement. Est-ce que c'est des propriétés qui se sont accumulées sur le marché parce qu'elles ne se sont pas vendues dans les derniers mois? Ben, l'impression que oui. Au niveau du prix de vente versus le prix qui était affiché originalement sur Centris, 97% l'an passé, 96% cette année. Donc, il y a plus de baisse de prix, de négociation de prix actuellement sur les propriétés qui se sont vendues en janvier 2025. Au niveau du prix de vente médian, 380 000 à 435 000. Ça, c'est une statistique sur 2182 propriétés en vigueur, mais sur 309 ventes. C'est une statistique quand même qui est représentative. C'est pas 17 ventes, puis on se fait comme il y a une maison de 18 millions qui s'est vendue, ça a venu fucker les statistiques. C'est assez représentatif. Les maisons ont pris, de la valeur, mais aussi la moyenne des propriétés vendues. Fait que le prix médian a explosé. C'est quelque chose. Là. Au niveau du nombre de ventes effectuées, 277 l'an passé, 309 cette année. Il y a eu plus de transactions, les propriétés se sont vendues plus chères, malgré qu'il y a plus de maisons sur le marché. Ça a pris plus de temps pour les vendre, mais ils se sont vendus quand même! Le marché présentement en Estrie, là, il est excellent. 2 mots que je veux que tu retiennes. Le premier, c'est logique. Puis la logique que je te conseille d'avoir dans un projet immobilier, c'est une logique mathématique. Si tu es un vendeur, tu as bien beau avoir besoin de quelque chose ou vouloir un prix, si ça ne fonctionne pas avec les comparables, tu ne vendras pas à ce prix-là. C'est plate, mais c'est ça. Si tu es un acheteur, ben, tu as bien beau dire « Ouais, cette maison-là, moi, je ne donnerai pas plus que 250 000 », mais elle est affichée à 325 puis il y a 4 offres d'achat. Ça marchera pas, 250 000, tu comprends? C'est une question de mathématiques, l'immobilier. Fait que, base-toi sur une logique, mais une logique mathématique. Deuxième mot, l'étude. Étudie ton marché. Demande à ton courtier de te sortir les statistiques des 12 derniers mois pour les bungalows 3 chambres, 2 salles de bain, construits entre 2000 et 2015. Ça va te donner une idée de ça ressemble à quoi le délai de vente moyen, ça ressemble à quoi le prix de vente moyen, ça ressemble à quoi la plus haute vente, la plus basse vente. Fait que, regarde, étudie pour mieux comprendre. Même chose si tu es un vendeur. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au info, @serviceimmobilier.ca. Je suis là pour t'aider. Sinon, ben on se revoit le mois prochain pour d'autres capsules et d'autres conseils sur l'immobilier. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se revoit bientôt. Bye bye.